Et comme je l'ai annoncé, la deuxième va concerner l'octroi du doctorat honoris causa à son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et cette cérémonie sera modérée par le révérend abbé professeur vice-recteur de l'Université catholique du Graben. Révérend abbé, à vous l'espace. Vraiment spécial, hein? Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais eu cette chance d'avoir une clôture de l'année académique en présence du ministre. Et je vous demande de l'applaudir encore très fort pour ce discours qu'il vient de nous tenir. Merci beaucoup, Excellence, pour ces encouragements. C'est aussi spécial parce que très peu d'entre nous, sans doute, ont assisté à une cérémonie d'octroi de diplôme honoris causa. Est-ce que je me trompe? Beaucoup d'entre nous n'ont jamais assisté à ça. Alors soyez encore réveillés plus qu'avant. Cette cérémonie, j'espère, ne va pas vous fatiguer davantage. Elle sera courte. De toute façon, si vous êtes fatigué, au lieu de coller des kinésithérapeutes ici, il y a 52 médecins dans la salle, tout nouveau, tout frais. Il y a aussi des pédiatres. Donc, si quelqu'un se sent mal, n'hésitez pas. Nous sommes bien pris en charge. Un premier moment, c'est le mot directeur magnifique de l'Université catholique du Graben. Il viendra ensuite la présentation du candidat au doctorat honoris causa par le secrétaire général académique, le professeur Nisse Mwendi. Suivra la lecture de la décision rectorale portant nomination d'un docteur honoris causa par le doyen de la faculté des sciences politiques et administratives. Viendra ensuite la remise du diplôme. Suivra la remise des insignes, notamment la toge et la toque. Jusque-là, les autres parlaient de chapeau. Nous, ça sera une toque de docteur. Pourra suivre un moment de remise des cadeaux. Suivront les mots du docteur honoris causa désormais. Et viendra enfin le mot et la bénédiction de son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni et grand chancelier de l'Université catholique du Graben, pouvoir organisateur à qui il a plu justement que ce doctorat honoris causa soit conféré à son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici présent. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni et grand chancelier de notre Université catholique du Graben, Messieurs les membres du conseil rectoral, commissaire supérieur principal et maire de notre chère ville de Butembo, commissaire supérieur et bourgmestre de la commune de Kimemi qui nous accueille, Messieurs les présidents des chefs d'établissement de la sous-conférence de l'ESU, de Butembo et ses environs, Messieurs, Mesdames, les membres des comités de gestion des instituts supérieurs universitaires de la sous-conférence de Butembo et ses environs, éminents professeurs et chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chacun à son titre et qualité respectifs, camarades étudiants. L'Université catholique du Graben est honorée par votre présence à cette salle splendide à l'occasion de la remise des
votre diplôme de docteur honoris causa à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de notre université. Ce fut notre joie de voir notre ancien étudiant et surtout aussi notre fierté de voir notre ancien étudiant, notre enseignant élevé à la haute fonction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Vos premières prestations à la tête de ce ministère ne pouvaient nous laisser indifférents. Ce fut aussi notre joie quand vous placiez vos atouts sous les signes de changement. Sous les signes de changement. La réforme du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire est plus qu'une urgence, est une nécessité vitale pour l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons des développements. Les ambitions qui vous animent sont vraiment nobles, comme vous venez encore de les exprimer dans votre dernier discours de clôture de l'année académique 2020-2021. Elle consiste à redorer les blasons ternis par les antivaleurs, telles que la corruption, la loi du moindre effort dans les chefs de certains enseignants et surtout apprenants. La déconnexion entre ce qu'on appelle la théorie et la pratique, la faible compétitivité de notre système éducatif, l'inadéquation formation-emploi, les manques d'entrepreneuriat. L'université congolaise, comme vous l'avez dit, elle n'est plus connue, nous avons à l'international. On n'est plus classé du tout. Dans les différents, nous avons un peu ranking, on n'est plus classé. Lors des activités des États généraux de l'enseignement supérieur universitaire organisé à Lubumbashi le mois passé, vous avez offert à toute la nation une bonne occasion de faire le diagnostic complet de ce secteur et d'apporter des remèdes appropriés d'une part et d'autre part de vous donner, nous avons à tous ceux qui assumeront ces mêmes fonctions, des bases solides car légitimes pour mener à bien les réformes à engager et engager. L'Université catholique de Graben, une œuvre de foi créée par Monseigneur Emmanuel Catalico, d'heureuse mémoire, au village, par les villages et pour les villages, et fréquentée par les villageois, s'inscrit tout à fait dans cette dynamique de changement. Ce fut encore notre joie pour votre engagement personnel dans la promotion du personnel de l'Université catholique de Graben et dans la facilitation et la gestion de tous les dossiers soumis à votre compétence, entre autres, j'en citerai seulement quelques-uns, du troisième cycle étendu et la co-organisation de ces hauts niveaux d'études pour les facultés de médecine de l'Université catholique de Graben, l'Université de Goma et l'Université officielle de Bukavu. L'autorisation d'organiser le troisième cycle offre une occasion tant rêvée pour former localement et à moindre coût la relève pour le bien des institutions qui fonctionnent dans le Grand Nord et au-delà. Nous avons été vraiment contents déjà avec tout ce que vous venez de nous développer, en montrant que Butembo sera un véritable pôle d'excellence pour la formation. Nous avons des troisième cycles. Des thèses, d'ailleurs, viennent d'être défendues récemment à l'Université catholique de Graben, et l'une le 15 et l'autre le 20 octobre courant, respectivement à faculté des sciences sociales, politiques, administratives et en économie, et d'autres seront peut-être défendues d'ici 6 mois. Nous en aurons déjà plusieurs, car cette mesure
de suspendre avant notre troisième cycle a fait à ce qu'il y a eu beaucoup d'enseignants qui n'ont pas pu défendre leur thèse, compte tenu des moyens limités qu'ils disposent pour aller à l'étranger ou bien pour aller dans d'autres universités, nous avons congolaises, autorisées à cet effet. Votre acte, c'est un acte louable, un acte constructif pour la formation et la relève académique et pour l'expansion de nos universités et pour l'avenir de la formation à RDC. Ensuite, vous avez déjà parlé de ça, une prise en charge probable par l'État congolais du fonctionnement et du personnel de l'Université catholique du Graben à travers la convention relative est déjà signée entre le gouvernement congolais et notre université. Cela pourra se faire d'ici peut-être quelques mois. Et ensuite, l'autorisation d'organisation de l'Institut de santé publique Horizon et surtout de l'école de criminologie dans cette région, caractérisée par une insécurité, nous avons continué. Excellence, vos prestations à la tête de ces ministères sont un signe univoque de votre marque de reconnaissance à notre institution et aux valeurs éducatives qu'elle véhicule et défend. Vous avez porté tout haut son étendard, Ascende Superius. C'est pourquoi l'Université catholique du Graben a résolu de vous octroyer les diplômes de docteur honoris causa à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Allez, et partout où vous passerez, portez toujours haut cet étendard. Ainsi, l'Université catholique du Graben, votre université, fondée au village par les villages et pour les villages, rayonnera au-delà des horizons. Nous vous remercions. Merci, monsieur le recteur magnifique. Nous allons à présent inviter le secrétaire général académique de l'Université catholique du Graben pour une brève présentation du candidat au doctorat honoris causa. Monsieur le professeur, à vous la parole. Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, dans 2 semaines, vous allez fêter votre 41e anniversaire. Né le 11 novembre 1980 à Kiavinyonge, le destin vous a fait devenir aujourd'hui cette étoile partie du lac pour éclairer les montagnes du Kivu et pour luire au-dessus des plaines du centre du pays et de l'ouest du pays. Vous êtes ce jeune politicien dont la sagacité désacralise chaque jour ce que les aînés ont longtemps mystifié. Permettez-moi de rappeler qu'après une brillante scolarité au secondaire, puis à l'Université catholique du Graben, entre 2001 et 2006, vous avez été retenu dans le personnel scientifique en 2006. Vous avez entrepris une vie politique qui vous fait revenir dans cette maison en tant que patron de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC depuis le 12 avril 2021. Élu le plus jeune député du Nord Kivu en 2006, votre sagacité et votre impétueuse efficacité au milieu des aînés plus expérimentés que vous ont vite hissé au rang des députés les plus célèbres du Nord Kivu, puis du pays tout entier. Et en vous faisant élire dans 3 circonscriptions différentes ou aussi différentes que Lubero,
Goma et Butembo, et peut-être prochainement Minembwe, qui sait. Vous êtes, à ma connaissance, cet élu qui, capable d'adapter et d'élargir son électorat sur n'importe quel terrain nouveau, réussit ce qu'aucun autre député congolais n'a réussi jusqu'ici. Et ça mérite des applaudissements. Votre glorieuse réputation acquise dès vos premiers pas en politique vous précède certainement sur tous les terrains que vous choisissez d'investir, autant au niveau provincial qu'au niveau national. En parlant de vos fonctions actuelles, vous êtes ce plus jeune ministre à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire qui, en 6 mois, comme vous l'avez dit ici, réussit à engager avec succès les réformes que vos prédécesseurs, pourtant au lourd curriculum vitae, ont hésité à aborder, tout en apercevant pourtant la nécessité pour redresser le secteur de l'éducation en RDC. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, désormais source de légitimité pour vos actions, est celle de quiconque vous succédera à votre ministère, et la réforme et l'assainissement de ce secteur pour qu'il retrouve finalement son manteau élitiste marqueront pour longtemps l'histoire de l'enseignement supérieur universitaire en RDC. Sur vous repose l'espoir de toute une génération de patriotes, réformistes et volontaristes, comme vous aimez vous définir vous-même. Vous faites la fierté de la République, vous faites la fierté certainement du chef de l'État, et surtout vous faites la fierté de notre université, dont vous êtes un des plus dignes fils. Vous avez démontré à une génération désespérée qu'il est possible de promouvoir contre vents et marées les valeurs d'intégrité et d'excellence auxquelles notre université croit fermement. L'Université catholique du Graben, ne sachant comment vous dire merci autrement, ni comment vous encourager d'une quelconque autre manière à aller de l'avant, a décidé donc de vous décerner symboliquement un doctorat honoris causa que nous vous prions de bien vouloir accepter des mains du recteur magnifique de l'Université catholique du Graben après la relecture de la décision qui vous octroie, qui vous décerne ce diplôme. Félicitations d'avance. Boîte postale 29 Butembo, Nord Kivu. République démocratique du Congo. Cabinet du recteur. Décision rectorale numéro UCG bar CAB rect bar MTA bar 011 bar 021 du 29 octobre 2021 portant nomination des recteurs honoris causa en faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université catholique du Graben. Le recteur de l'Université catholique du Graben, vu la loi numéro 14/0004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu le décret d'érection de l'Université catholique du Graben et de sa constitution à personne juridique du 22 août 1989, vu le décret numéro 06/106 du 12 juin 2006 portant agrément de quelques établissements d'enseignement
de quelques établissements privés de l'enseignement supérieur universitaire, vu l'arrêté ministériel numéro Mineduc bar Cap-Min bar SU bar 0063 bar 2003 du 5 mai 2003 portant approbation des programmes et équivalence des niveaux d'études des 3 établissements privés d'enseignement supérieur universitaire, vu l'arrêté ministériel numéro 148 bar MINESU bar Cap Min bar MNB bar RMM bar JMB bar 2021 du 21 mai 2021, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 187 bar MINESU bar CAPMIN bar TMF bar MBK trait FAK bar C trait EPA bar CP bar 2016 du 12 août 2016 accordant l'autorisation d'organiser les enseignements du 3e cycle dans quelques filières précises à l'Université catholique Graben dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, vu les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'Université catholique Graben tels que modifiés à ce jour, vu les décrets numéro UCG bar GCH bar 02 04 du 29 août 2004 portant modification du décret numéro 004 bar UCG bar CG bar 13 03 relatif à la nomination des membres du conseil rectoral de l'Université catholique du Gaben tel que modifié à ce jour, vu les décrets numéro UCG bar GCH bar 003 bar 2020 du 20 décembre 2020 portant nomination des secrétaires généraux de l'Université catholique du Gaben de Butembo, le conseil rectoral entendu, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, est nommé docteur honoris causa en faculté des sciences sociales, politiques et administratives, Monsieur Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Le vice-recteur est chargé des finances, le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif, ainsi que le doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Butembo, le 29 octobre 2021, le recteur de l'Université catholique du Gaben, Dr Mafiki Ritsongo Angelus, professeur ordinaire. Pour recevoir le diplôme des mains du recteur magnifique, le professeur ordinaire Mafiki Ritsongo. Et tout cela sous vos applaudissements, s'il vous plaît. À présent, suivez les insignes qui accompagnent ce diplôme. Donnez le micro.
Voilà, il y a des stylos frappés aux effigies de l'Université catholique du Graben. Pendant que le docteur honoris causa signe ce diplôme, je vous invite, chers frères et sœurs, à applaudir. Ça n'arrive pas tous les jours. Il y a ensuite une médaille. Disons merci pour la La réforme. médaille, il y a l'effigie du ministre et l'effigie de son excellence Emmanuel Catalico. À présent, une deuxième médaille est décernée à son épouse et que nous invitons aussi à venir nous rejoindre ici. Parce que son excellence a compris qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À présent, nous allons inviter le doyen de la faculté des sciences sociales et politiques administratives, au sein de laquelle le docteur honoris causa est accueilli, à le vêtu de la toge du docteur honoris causa. Monsieur le doyen, habillez délicatement le jeune docteur honoris causa, sans que la toge lui pèse dessus. Et ceci pendant que vous applaudissez. On lui met également la toque. Vous voyez, je vous ai dit que ce n'était pas un chapeau, une toque. Docteur, ça transforme, hein? Bien à présent, la remise de quelques petits cadeaux symboliques. D'abord, un petit tableau portant l'effigie de son excellence, le nouveau docteur honoris causa, et les effigies de l'Université catholique du Graben. Tout ceci pour symboliser cette alliance indéfectible entre le ministre et l'Université catholique du Graben. Il est en train d'ouvrir, et pendant ce temps, s'il y en a qui dorment, qui se réveillent pour voir ce qu'il y a dedans. Ce cadeau est accompagné aussi de 2 pagnes frappés des effigies de l'Université catholique du Graben, remis à son excellence et à son épouse, qui seront désormais nos ambassadeurs, partout ils seront. Voilà. Chaque fois qu'ils vont arborer la tenue ici de ces pagnes, ils montreront leur attachement à l'Université catholique du Graben. La série des cadeaux continue. Et le premier cadeau
spécial est offert par l'épouse du ministre. Nous en sommes reconnaissants. Madame à son épouse, félicitations sans doute. Voilà. Nous en sommes reconnaissants. Applaudissez fort s'il vous plaît. Disons merci. Vous avez fait du mal pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Disons bien. Nous invitons à présent la belle famille du docteur honoris causa. La belle famille, venez présenter votre cadeau s'il vous plaît. Reconnaissants. Disons bien chez nous. La belle famille avance. Applaudissez s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. Voilà. Et cadeau arrive, félicitations, Excellence. Vous avez fait une part pour nous. Nous en sommes reconnaissants. À présent, nous invitons la famille du docteur honoris causa. Le représentant de la famille, avancez avec les cadeaux, s'il vous plaît. Et au rythme de la musique. Nous en sommes reconnaissants. C'est avancé. Et nous applaudissons, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas. Félicitations, Excellence. Unazofanya kwa ajili ya Wakongomani. Dans la série de cadeaux, il y a également la faculté des sciences économiques de l'Université catholique de Graben. Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université catholique de Graben. Félicitations, Excellence. Faites la liste. N'oublions pas qu'Excellence, on nous l'a rappelé, ni à Kavinyonge. Ni à Kavinyonge, voyez. Les étudiants également sont au rendez-vous pour offrir leurs cadeaux au docteur honoris causa. Les cadeaux des étudiants, félicitations. Il y a quelques instants, le docteur honoris causa nous a rappelé son combat au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. L'honorable Mukweso a aussi un cadeau à remettre à le renominer. Honorable. Mouindo Nzangi Butondo. Ce discours improvisé de 3 minutes, parce que c'est avec émotion que je vais lui donner ce petit cadeau où on parle de la lutte pour le changement. Cet homme a fait la lutte et il continue la lutte. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est parce qu'il nous a formés. Et nous passons à un vrai changement. Parce que sa vision, c'est pour un Congo nouveau. Docteur honoris causa, honorable Excellence Mouindo Nzangi, les volontaristes, encore félicitations et merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour la jeunesse et pour la République démocratique du Congo. Nous passons à un Congo nouveau et nous sommes la relève qui est consciente et vous êtes parmi ces jeunes qui sont en train de diriger cette lutte et nous pensons que d'ici quelques années, nous aurons un Congo nouveau, libre, paisible, où tout le monde aura gain de cause. Merci beaucoup et félicitations, docteur.
disons merci. Vous avez fait une part pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Ils ont bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont préparé tous ces cadeaux. Nous allons inviter Madame à reprendre la place et accorder la parole au nouveau docteur honoris causa. J'ai beaucoup parlé. Je veux seulement remercier l'Université catholique du Graben pour ce titre honorifique. Et il me l'accorde la science politique. Et puis pour m'encourager pour le combat politique que je mène depuis maintenant 16 ans. Je veux donc remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat. Et comme je l'ai dit, j'ai dédié le doctorat au président de la République, au Premier ministre et à la jeunesse congolaise. Et donc à présent, je vais procéder à la clôture de l'année académique en République démocratique du Congo, puisque c'est l'activité solennelle d'aujourd'hui. Moi, Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011. Pour la révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement sur l'article 90 et 93. Vu la loi cadre numéro 14, barre 004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Vu l'ordonnance numéro 16, barre 61 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur universitaire. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 16 août 2019 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, spécialement article 1er, littéral B, P34, relatif au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Considérant le calendrier académique 2020-2021 aménagé, contenu en note circulaire numéro 021, barre MINESU, barre CAB, barre MIN, barre PLL, barre CPE, barre CB, barre 2021, du 17 février 2021. Je déclare close l'année académique 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et s'il fait qu'à Butembo, dans la province du Nord Kivu, le 29 octobre 2021. Je vous remercie. J'étais très heureux en attendant le secrétaire académique de l'Université catholique de Graben en parlant de Nzangi, né à Kiavinyonge, et le présentant comme une étoile qui s'est levée de l'Est pour éclairer toute la nation. En 2008, j'ai créé une paroisse à Mousséa, juste à l'entrée du parc de Kiavinyonge. Et à cette paroisse, j'ai donné comme le nom de la sainte patronne Stella Maris, étoile de la mer. C'était une prophétie qui se réalise
aujourd'hui. Donc, de l'Est nous vient cet éminent docteur honoris causa que nous honorons aujourd'hui. Je me félicite avec lui et vous tous qui êtes ici présents. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la sous-conférence des chefs d'établissement, Messieurs et Mesdames les recteurs et directeurs généraux des établissements, chers membres des corps administratifs, académiques, financiers des établissements de l'ESU, chers parents, chers lauréats, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je vous dis encore Shalom. Lorsqu'une université souhaite honorer des personnalités de tout premier plan en reconnaissance des services rendus à la société ou au développement de la science, il est de tradition dans le milieu universitaire de leur conférer le titre de docteur honoris causa. On trouve à cet effet dans la liste des docteurs honoris causa décernés par notre Université catholique du Graben des personnalités remarquables, principalement issues du monde scientifique, mais aussi des personnalités des milieux économiques, politiques et culturels. Décerner ce titre à un homme politique, c'est affirmer sur le pas du pape François que la politique, ce peut être un des actes de charité le plus grand. Parce que faire de la politique, c'est porter le peuple. Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction que peut délivrer une institution universitaire qui assume dès lors ce privilège et cette responsabilité avec le discernement qui sied à l'octroi d'une distinction dont elle connaît la valeur. Au sein de notre Université catholique du Graben, la responsabilité du choix des docteurs honoris causa incombe au conseil académique, constitué par l'ensemble des membres du personnel académique de l'institution. À cette circonstance particulièrement solennelle, ce conseil a arrêté ce choix sur la personne emblématique de son Excellence M. Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
le titre de docteur honoris causa a notamment valeur de reconnaissance et d'exemple. Il a valeur de reconnaissance parce que l'attribution de ce titre résulte d'un choix libre et nuancé, un choix motivé par des chercheurs et enseignants universitaires qui, avec leur sensibilité et leurs critères, proposent de mettre en lumière le parcours de personnalités qu'ils apprécient. Il a aussi valeur d'exemple parce que pour l'ensemble de la communauté universitaire, qu'ils soient étudiants ou membres du personnel, ces parcours exemplaires sont le reflet de l'excellence que chacun essaie d'atteindre. Ce sens est clairement exprimé dans la devise de l'Université catholique du Graben, à savoir Ascende Superius, monte plus haut. De ce point de vue, en décernant à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire cette distinction qui est réservée à des personnalités scientifiques de tout premier plan, l'Université catholique du Graben couronne précisément son engagement personnel dans la réforme du système de l'ESU. D'une part, en effet, la réforme du secteur universitaire qu'elle a mise en route dans le siège des États généraux de l'ESU récemment organisé dans la ville cuiplifère de Lubumbashi rencontre au plus haut point la vision du grand chancelier de l'Université catholique du Graben. D'autre part, elle rejoint la vision de notre université conformément aux objectifs lui assignés par Monseigneur Emmanuel Catalico, son fondateur, d'heureuse mémoire, et notre vénérable prédécesseur. Ce n'est pas tout. En décernant le doctorat honoris causa à son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, l'Université catholique du Graben honore également un de ses dignes fils. Sur le plan du cursus académique, Monsieur le ministre de l'ESU est un des alumni de l'Université catholique du Graben, c'est-à-dire un des anciens étudiants et un des anciens assistants, promis déjà au rang de chef de travaux. De sa communication à la tête de ce ministère, en effet, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, s'est impliqué personnellement dans la résolution des dossiers nous concernant. Je tiens à mentionner ici, entre autres, l'autorisation, grâce à sa signature, du fonctionnement du 3e cycle dans plusieurs facultés, et dont certains, parmi les lauréats d'aujourd'hui, sont déjà le premier fruit.
Je pense aussi à l'école de criminologie et à l'Institut de santé publique de l'Horizon et à bien d'autres dossiers pour lesquels, grâce à l'autorisation du ministre ici présent, le rêve est devenu réalité. Grâce à sa détermination unique, mais aussi providentielle, l'Université catholique du Graben est désormais comptée parmi les rares universités qui, au cœur de l'Afrique, ont l'autorisation d'organiser le troisième cycle dans plusieurs facultés. Elle offre ainsi les études doctorales à des candidats qui, jusqu'ici, ne pouvaient espérer y accéder qu'au prix de longs et coûteux voyages à l'étranger. C'est pourquoi, au nom du diocèse de Butembo-Beni, pouvoir organisateur de l'Université catholique du Graben, et au mien propre, je remercie vivement Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour sa proximité et pour son attachement avec l'Université catholique du Graben, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour elle. En même temps, je tiens à féliciter Son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, de notre pays, pour avoir franchi ce cap, tout en l'encourageant à ne jamais se lasser de faire le bien. Puissiez-vous, Excellence, continuer à être une bénédiction partout où vous passez, où vous travaillez et où vous vivez. Par votre combat, que l'université congolaise devienne le lieu d'où émergent les solutions favorables à un progrès civil et culturel pour les personnes et l'humanité, et le lieu d'où il est impérieux de préparer de bons dirigeants dont notre Congo de demain a besoin. Pour tout dire, à vos deux serments, le doctorat honoris causa, Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, l'Université catholique du Graben honore un homme politique exceptionnel et de grand renom en raison des services éminents rendus à notre société. En même temps, l'Université catholique du Graben souhaite particulièrement vous encourager dans votre engagement et votre action réformatrice du système universitaire congolais. Par cette voie, elle souhaite saluer votre dévouement au service de l'éducation, de la science et de la culture, votre amitié envers l'Université catholique du Graben, envers la ville de Butembo, envers notre circonscription ecclésiastique, ainsi que votre engagement
au service de la justice et de la paix dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Bref, cette distinction salue les valeurs dans lesquelles notre université catholique du Graben se reconnaît, que nos jeunes et nos élites intellectuelles apprennent que l'avenir est à ceux qui auront su donner aux générations d'aujourd'hui des raisons de vivre et d'espérer. Avant de clore, qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont été récemment promus au titre académique de professeurs ordinaires, professeurs, chefs de travaux, ainsi que tous les lauréats de cette édition. Je les invite tous à aller de l'avant afin de porter toujours plus haut l'étendard de l'Université catholique du Graben, aujourd'hui honoré par son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU. En définitive, le doctorat honoris causa que l'Université catholique du Graben vient de décerner au ministre de l'ESU vient honorer le parcours remarquable des dignes fils qui œuvrent à promouvoir les valeurs éducatives, morales et spirituelles que l'Université catholique défend. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et chers lauréats, en acceptant ces insignes de docteur honoris causa que vous décerne l'Université catholique du Graben, c'est vous, Excellence, Monsieur le ministre, qui honorez notre université. Je vous remercie. Nous invitons Monseigneur l'évêque à rester près du micro parce qu'il va nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.